Bonjour. 8e jour de notre consécration à Jésus par Marie. Consécration dans le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu descendait le Tzimtzum, entre les ailes des chérubins sur le couvercle de l'Arche d'Alliance. Ce couvercle s'appelait le propitiatoire. Et le grand prêtre, une fois par an, aspergeait de sang le propitiatoire, le sang d'un sacrifice animal. Et au moment où il aspergeait de sang le propitiatoire, le pardon était accordé à tout le peuple. C'était la fête du Yom Kippour. Cette fête existe encore aujourd'hui, sauf que l'Arche d'Alliance a disparu. Jésus est le nouveau propitiatoire. Il est le contact entre l'humanité et Dieu. Son sang nous donne le pardon. Son sang versé sur la croix, dans le mystère pascal. Passion et résurrection sont la manifestation de l'amour et du pardon. Pardon donné sur la croix, pardon aussi dans la résurrection. On pouvait comprendre, même les premiers disciples devaient être très étonnés que Jésus veuille bien ressusciter, c'est-à-dire, en quelque sorte, revenir sur cette terre où il a été si maltraité. Mais il revient d'une manière où il ne peut plus être atteint. Quoi qu'il en soit, sa résurrection, en quelque sorte, a une dimension de pardon. C'est une présence donnée à ses disciples qui tout de même l'avaient abandonné, sauf Jean et sauf quelques femmes. Passion et résurrection forment le mystère pascal. Il faut passer de l'un à l'autre. La Pâque signifie passage. La première Pâque, c'était la traversée de la mer Rouge. Ici, il s'agit de passer de la mort à la vie. Dans son commentaire du Cantique des Cantiques, Origène explique que l'âme parfaite n'a rien de mort dans la bouche. Elle passe du vendredi saint à Pâques, du vendredi au dimanche, de la croix à la résurrection, de la souffrance à la joie, de la douleur à la vie. L'âme parfaite, nous la reconnaissons, c'est l'Immaculée, la Vierge Marie. Nous autres, qui ne sommes pas immaculés, nous avons tendance à nous replier sur la souffrance, sur la peine, sur la tristesse. Nous avons tendance à une certaine complaisance, à dramatiser, à rester embourbés. Alors, aujourd'hui, en nous consacrant dans le mystère pascal avec Marie, nous allons nous laisser conduire par Marie. Et elle va nous apprendre à aller beaucoup plus vite, de la passion à la résurrection, de la croix à la joie, sans dramatiser, sans repli sur soi-même, en restant le cœur grand ouvert, confiant. Avec les sens de l'âme, vous savez que notre âme, elle a des sens, notre corps, il a 5 sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc. L'âme aussi, avec les sens de l'âme, qui sont sensibles à la vie, orientés vers la vie éternelle, vers les réalités du ciel. Saint Louis-Marie de Montfort dit « Il ne faut jamais vivre la croix sans Marie ». Eh bien oui, parce que sans Marie, la croix, elle va nous broyer, elle va nous détruire, elle va peut-être nous rendre fous. Avec Marie, la croix, c'est un passage, une Pâque. La croix est fleurie. Les Coptes, quand ils représentent la croix, ils la représentent fleurie. Saint Louis-Marie de Montfort prend l'exemple de noix confites, cuites dans le sucre. Donc, vivre la croix avec Marie.
Ensuite, le mystère pascal, c'est pas seulement celui de Jésus, mais ce sera aussi le nôtre à la fin de la vie, quand nous allons nous aussi mourir. La mort peut nous surprendre jeunes, elle peut aussi advenir très tard, on peut mourir à 90 ans, 100 ans. Alors, voyez-vous, il est bon de consacrer notre mort. Regardez Jean-Paul II, il a adressé à Marie cette prière. À toi je remets tous les fruits de ma vie et de mon ministère. À toi je confie le sort de l'Église. À toi je confie ma nation. En toi j'ai confiance, et à toi, encore une fois, je déclare totus tuus, tout à toi, Marie. Voilà, consacrer notre mort, c'est vouloir mourir en aimant, en ayant la foi, en pardonnant. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Mère du Christ Rédempteur, infiniment douloureuse au pied de la croix et infiniment vivante. En toi tout frémit de sensibilité et de vitalité. Je me consacre avec toi dans le mystère pascal pour ne jamais vivre la croix sans toi. Le Christ Rédempteur a voulu tout épouser de mes souffrances et de mes croix. Jésus désire m'emmener au-delà vers la vie. Ô Marie, épouse parfaite du Christ Rédempteur, viens couper tout goût morbide, tout lien qui me retient en arrière. Viens m'emmener dans l'éternel présent de l'amour, dans la vie en abondance. Ô Mère des vivants, je te confie la société où je vis. Rends-la amie de la vie. Ô Marie, je te confie la dernière heure de ma vie et les circonstances de ma mort. Je me place sous ta protection. Intercède pour moi à l'heure de mon agonie. Toi qui fus associé à la mort du Christ Rédempteur, daigne unir ma mort à la sienne. Je te remets aussi tous les fruits de ma vie, avec confiance, à toi qui es la Vierge féconde, à toi qui es la mère du Fils de Dieu, venue en ce monde pour nous vivifier et nous donner la vie éternelle. Je te prie de façon similaire pour mes proches. Au revoir, à demain.